Harold a réussi à apprivoiser une furie nocturne et à en devenir le cavalier, il a complètement révolutionné l'exploration chez les Vikings. Grâce aux dragons, ils ont pu aller bien plus loin que ce que les navires permettaient jusque-là. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, classer tous les dresseurs de dragons qu'on voit dans la trilogie Dragon. Mais avant de commencer, il faut qu'on pose des bases. On va pas les classer juste en fonction de la puissance de leur dragon, sinon c'est trop facile pour ceux qui ont un dragon ultra puissant. Non, ce qu'on va vraiment regarder, c'est à quel point chaque dresseur arrive à tirer le meilleur de son dragon, et surtout la force de leur lien. Parce qu'au final, dans Dragon, c'est pas juste une question de force brute, c'est une histoire de confiance et de complicité. Tout en bas du classement, en 11e position, on retrouve le méchant principal du 3e film, Grimmel le Grave et ses échoueurs. Cette espèce est taillée pour traquer les autres dragons. Ils sont rapides, puissants et leur venin acide en fait des ennemis redoutables. Bref, sur le papier, c'est un choix parfait pour un chasseur de dragons. Sauf que le problème avec Grimmel, c'est qu'il a fini par affaiblir ses échoueurs en les dressant à tirer son dirigeable. Réfléchis 2 secondes. Utiliser leur propre venin pour les contrôler mentalement, c'est malin, mais ça leur enlève leur intelligence et leur instinct de chasseur. Résultat, 2 échoueurs n'ont pas réussi à battre Valka et Tempête, et 4 d'entre eux n'ont même pas pu attraper Croque-Mou. Si Grimmel avait créé un vrai lien avec eux et les avait laissés utiliser leur cerveau, là, ça aurait été vraiment compliqué pour les dresseurs de dragons. Bon, après ce méchant irrécupérable, en 6e position, on a un personnage avec un des arcs les plus touchants de la saga, Stoïque la Brute. Son dragon, c'est un broyeur de crâne du nom de Broyeur, aussi têtu et solide que le chef viking lui-même. Stoïque et Broyeur sont redoutables au combat. Tous les deux sont des forces de la nature, mais au fond, ils ont aussi un cœur tendre pour ceux qu'ils protègent. En tant que dragon pisteur, Broyeur a été essentiel pour retrouver Harold sur la montagne de Valka. Et dans la première bataille contre Drago, c'est Broyeur qui sauve Valka d'une chute mortelle. Alors oui, ils auraient pu être mieux classés, mais leur lien n'a pas eu le temps de se développer à cause de la mort tragique de Stoïque. Mais ne t'inquiète pas, Broyeur ne restera pas sans cavalier, on y revient plus tard. En 9e place, on retrouve notre vétéran viking préféré, le forgeron légendaire Varek le Braguetor. Fidèle à son métier, Varek a choisi un grondeur appelé Ronflonflon. Les grondeurs mangent du métal pour alimenter leur souffle de lave. Et Ronflonflon utilise justement cette capacité pour garder en vie le feu de la forge de Varek. Ils sont donc littéralement inséparables. Ronflonflon est super puissant aussi, il a mis KO plein de soldats de Drago pendant la bataille contre ce dernier. Mais comme beaucoup de dragons de la classe rocheuse, Ronflonflon est ultra paresseux. Il ignore souvent Varek, refuse de se lever même pour allumer le feu de la forge. Leur relation est bonne, mais ils n'ont jamais vraiment poussé leur lien au-delà de leur force individuelle, d'où leur position assez basse. Juste au-dessus, en 8e place, on retrouve donc Broyeur avec son 2e cavalier, Erek, fils d'Erek. Avant de rejoindre les dresseurs de dragons, Erek était l'un des meilleurs trappeurs au service de Drago. Alors oui, il se la raconte un peu, mais bon, faut avouer qu'il a conçu presque tous les pièges hyper perfectionnés de Drago. Son intelligence en fait un excellent partenaire pour un dragon pisteur comme Broyeur. Dans le 3e film, on les voit ensemble traquer des navires de trappeurs pour libérer les dragons captifs. Le truc, c'est que comme Erek a commencé super tard, il n'a pas encore le même niveau que les autres dresseurs de Burk. En 7e position, on a les premiers élèves de l'académie à apparaître dans ce classement, Crâne Dur et Cogne Dur. Les jumeaux chevauchent un hideux Zippelback, un dragon à 2 têtes nommé Gerbille et Rototo. Et franchement, ce dragon colle parfaitement avec leur personnalité explosive. On voit dans le 3e film que Gerbille et Rototo sont très efficaces, surtout quand ils attaquent un navire de trappeurs et libèrent tous les dragons enfermés. Mais leur dynamique est chaotique. Gerbille et Rototo se disputent tout le temps, exactement comme Crâne Dur et Cogne Dur. Et puis le fait d'avoir un cavalier les empêche d'utiliser une de leurs armes les plus puissantes, la tornade enflammée. Parce que pour ça, il faut que le dragon puisse s'enflammer lui-même, ce qu'il ne peut pas faire avec un cavalier sur le dos. En 6e place, encore un duo au potentiel bridé, Rustique le Morveux et son monstrueux cauchemar Crochefer. Vu l'ego surdimensionné de Rustique, c'est presque un miracle qu'il ait réussi à apprivoiser un dragon, et leur relation est un peu explosive. Mais malgré les disputes, ils savent faire front ensemble dans des moments critiques. D'ailleurs, ils ont été parmi les rares à affronter Drago en face à face. Mais bon, comme pour Gerbille et Rototo, Crochefer ne peut pas s'enflammer avec Rustique sur son dos, ce qui limite ses capacités. Maintenant, en 5e place, c'est probablement le choix le plus controversé de cette vidéo. Tu vas peut-être râler, mais on assume, Drago Point Sanglant et son Ice Beast. Ouais, Drago a littéralement brisé l'esprit de ce dragon pour le contrôler. Mais il faut admettre qu'il a réussi à en faire un alpha capable de tuer celui de Valka. En fait, en termes de dressage pur, il a accompli un exploit. Même Valka n'avait pas réussi à commander son Ice Beast. Mais voilà, cette relation basée sur la peur ne tient pas la route face à un vrai lien. Croque-Mou et Harold l'ont prouvé en le renversant. Et c'est justement ce qui différencie notre top 4, ce sont tous des duos fondés sur la confiance, la loyauté et la complémentarité. En 4e position, on retrouve Varek et sa groncle Boudin.
Ce duo n'est peut-être pas le plus rapide ni le plus agile, mais ce qu'il manque en vitesse, il le compense largement par sa puissance brute et son intelligence. Au fil des combats, Varek a entraîné Boudin à exécuter plusieurs techniques spéciales, comme la répique stationnaire, le tonneau ou encore le souffle gronclesque pour exploiter au maximum la force destructrice de sa dragonne. Grâce à sa curiosité naturelle et à son esprit scientifique, Varek est aussi à l'origine de la découverte du fer de Groncle, un métal ultra résistant que les forgerons de Burk utilisent maintenant pour fabriquer des armes de qualité exceptionnelle. Et même si la Groncle est connue pour sa limite de 6 tirs de feu d'affilée, Varek a trouvé une astuce géniale. Il a découvert que Boudin peut recharger ses tirs simplement en mangeant des pierres, ce qui lui permet de compenser cette faiblesse naturelle. Juste devant Varek, à la 3e place, on retrouve Astrid Offerson et sa Mortel Nader Tempête. Ce qui rend ce duo si impressionnant, c'est à quel point leur personnalité colle parfaitement. Astrid a un esprit de compétitrice et de réflexe de vraie guerrière, et ça s'accorde super bien avec la vitesse et la précision de Tempête, qui fait partie de la classe des dragons pisteurs. En plus, tous les deux ont une équipe de travail de fou, elles s'entraînent non-stop pour devenir toujours plus fortes. Résultat, c'est le 2e duo le plus puissant de Burk, juste après Harold et Croque-Mou. En tant que Mortel Nader, Tempête est capable de te cracher l'un des feux les plus brûlants que les Vikings connaissent. Mais Astrid préfère utiliser ses pointes projetées à distance et la maniabilité de dingue pour neutraliser les ennemis sans forcément les cramer. Astrid connaît son dragon par cœur et maîtrise toutes ses capacités. C'est ce qui fait d'elle l'une des équipes les plus polyvalentes de combat. Et on voit bien ça dans toute la saga, entre leurs manœuvres aériennes ultra fluides et leur attaque coordonnée hyper efficace. Ce qui les empêche d'être numéro 1, leur lien est super fort, c'est clair, mais il n'atteint pas tout à fait le niveau quasi fusionnel des 2 duos qui les dépassent dans ce classement. En 2e position, on retrouve la sauveuse de dragons qui a passé 20 ans à perfectionner son art, Valka et son tempêteur, Volchemar. Rien que l'origine de ce duo est incroyable. Pendant plus de 20 ans, Valka et Volchemar ont construit un lien ultra solide en sauvant ensemble des milliers de dragons des griffes des trappeurs de dragons. Leur relation dépasse complètement la dynamique classique cavalier-dragon, c'est presque une connexion spirituelle. Avec ses 4 ailes et sa taille impressionnante, Volchemar fait partie des dragons les plus puissants qu'on ait vus dans la saga. Et Valka, elle, la maîtrise à un tel point qu'elle peut monter debout en équilibre parfait. C'est un niveau de confiance et de coordination carrément fou. Mais ce qui rend ce duo vraiment à part, c'est leur mission commune. Ils ne sont pas juste liés pour voler ensemble ou se protéger mutuellement. Ils ont dédié leur vie à protéger les autres dragons et à les sauver. Et enfin, en première place, on retrouve le duo à l'origine de toute cette aventure, Harold Oribadog III et Croque-Mou, la Furie Nocturne. C'est pas juste le meilleur duo cavalier-dragon de la saga, c'est la relation qui a complètement changé la manière dont les Vikings voient les dragons. Leur lien fait de respect mutuel et d'une vraie affection a transformé Harold. Il est passé d'un ado maladroit et rejeté à un chef respecté digne de l'héritage de son père. Mais ce qui rend ce duo vraiment unique, c'est qu'ils se sont transformés l'un l'autre. Harold est devenu un vrai leader, courageux et sûr de lui, et Croque-Mou, lui, est passé de l'enfant maudit de la foudre et de la mort à l'alpha des dragons dans le monde caché. Harold et Croque-Mou, c'est le lien le plus fort de toute la saga entre un humain et un dragon. Tellement fort qu'ils ont réussi à tenir tête au furieusement bestial de Drago et à faire de Croque-Mou le nouvel alpha. Et voilà, c'était notre classement de tous les dresseurs de dragons dans les films dragons. T'es d'accord avec ce top? T'aurais mis qui à quelle place alors? Comme d'hab, dis-nous tout en commentaire.